Parce que cette semaine, nous n'avons qu'un aspect majeur, je vais aller un peu plus loin dans le temps. Donc, du 6 au 15 mars 2023, nous avons 3 transits importants et un changement de signe. Le 6, le Soleil est en sextile avec Uranus. Le 7, Saturne entre en Poisson. Le 14, Mars est en carré avec Neptune. Et le 15, le Soleil est conjoint à Neptune. Comme vous pouvez le constater, le Soleil, le principe de l'identité, du leadership et du glamour, ainsi que Neptune, la planète du sacrifice, des rêves et du mysticisme, figurent en bonne place. Un sentiment d'excitation ainsi qu'un besoin de séparer les faits de la fiction et de nous redéfinir domine cette semaine. Plus spécifiquement, à quoi nous attendre, c'est ce que nous allons découvrir ici, aujourd'hui même. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne où nous parlons de tout ce qui touche à l'astrologie. Michel Carène, astrologue, chaman, auteur de Astrology for Enlightenment, publié par Simon & Schuster, New York, ainsi que des cartes d'oracle astrologique Attuning with the Quantum. Malheureusement, en anglais seulement pour l'instant, mais je vous mets quand même les liens ci-dessous. J'ai été sélectionnée pour être l'astrologue des stars lors de la 78e cérémonie des Oscars à Hollywood. Le lundi 6 mars, le Soleil est en sextile, angle de 60 degrés avec Uranus. Une journée où nous attendre à l'inattendu. Nos plans sont perturbés pour le mieux, des changements passionnants et créatifs se produisent et des situations intéressantes surviennent. Notre dynamisme, notre magnétisme et notre disposition altruiste renforcent notre charisme, nous rendant populaires et menant à une vie sociale dynamique. Des groupes insolites stimulent notre curiosité, donc c'est un excellent transit pour rencontrer ou contacter des personnes influentes. Notre timing est impeccable, notre commande et les idées intuitives qui nous viennent par flash sont impressionnantes. L'ingéniosité mène au succès. Notre confiance en nous accrue, notre originalité et notre expression personnelle nous aident à développer nos capacités de leadership. Ce transit est donc excellent pour favoriser les entreprises indépendantes, vraiment très bon aussi pour toute forme de créativité, d'activité intellectuelle et les inventions. Nous saisissons les idées rapidement, notre pensée est progressiste et nous avons un fort besoin de réformer, voire même de révolutionner tout ce qui est dépassé. Alors, en plus, sur le plan mondial, ça pourrait commencer à bouger. Notre impulsivité est grande, mais ne doit pas être exagérée car elle pourrait nous amener à aliéner ceux qui nous sont proches. Mais en tout cas, c'est certain, nous allons nous rebeller clairement contre ceux qui peuvent avoir des attentes à notre égard, surtout des attentes pas très réalistes, et qui essaient de restreindre notre indépendance. Nous devons faire très attention à ne pas exprimer notre énergie nerveuse de manière trop erratique, donc soyons très très attentifs au volant. Cette journée nécessite que nous soyons plus présents au présent, flexibles, et aussi que nous soyons aussi libres que possible. Une grande amitié peut se transformer en une romance inhabituelle qui accueille et encourage notre unicité, de même qu'elle défie et élargit nos idées. Tant que nous restons à l'écoute de la voix de notre raison, ce transit est aussi positif pour les spéculations financières basées sur des concepts originaux. Le mardi 7 mars, Saturne entre en Poisson jusqu'en mai 2025 et ça ira même un petit peu plus jusqu'en 2026. Parce que ce cycle dure 2 ans et est très important, j'ai fait une vidéo spéciale là-dessus que je vous invite à visionner. Lien dans la section de commentaires ci-dessous.
Mardi, le 14 mars, Mars forme un carré, angle de 90 degrés, avec Neptune. Alors c'est une journée un peu perfide. Du côté négatif, nous pourrions nous sentir faibles, déçus, agités, incompétents, seuls, découragés, même inadéquats. Nos désirs et nos émotions pourraient être contradictoires et la remise en question de nos décisions pourrait littéralement nous paralyser. La dissipation de notre énergie, procrastination et une incapacité générale à agir ont tendance à être plutôt démoralisantes. Un obstacle étrange et complexe pourrait bloquer nos efforts. Notre imagination et une certaine autodestruction, surtout si nous avons ces tendances-là, pourraient stimuler des activités imprudentes qui finissent par nuire à notre réputation ou dissoudre nos finances. Nous sommes susceptibles de mal calculer les risques, ce qui pourrait conduire à des actions inappropriées qui créent plus de confusion et, dans certains cas, carrément le chaos. Donc c'est une très 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 mauvaise journée pour avoir des ennuis avec la police ou des militaires ou être impliqué dans toute forme d'activité sournoise et secrète. Nous devons également faire attention à ne pas être victime d'une arnaque ou d'une promotion douteuse. Aujourd'hui, la voie de la facilité n'est pas conseillée. Nous devons rester à l'écart des drogues, de l'alcool, ainsi que du gaz et de l'eau contaminée. Donc pas l'eau en général, mais l'eau contaminée. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes particulièrement vulnérables à toute forme de substances toxiques. Les sectes, plus que jamais, déconseillées. Les personnes instables, en particulier celles qui nourrissent des ressentiments cachés, une colère réprimée ou des jalousies amères, doivent être évitées aujourd'hui à tout prix. Communiquer des informations, surtout des informations importantes, à quiconque pour les utiliser à des fins mauvaises est dangereux. Dans une tentative de nous détourner de nos intentions initiales, des personnes mal intentionnées pourraient nous convaincre que nous avons tort. Et même les conseils de personnes avec des capacités psychiques pourraient être trompeurs. Donc faites attention. L'antidote à tout ça est d'affronter nos peurs, de bien enraciner nos pieds sur terre, d'analyser les situations avec calme et réalisme. Dans une tentative de conserver nos énergies, nous pourrions vouloir battre en retraite, mais ça ne doit pas être par pur abandon de la lutte. Il est important que nous concentrions notre imagination sur des solutions pratiques et mettions nos idéaux au travail. Notre meilleure protection est la pureté de nos motivations et surtout d'avoir de la considération pour les autres. Le mercredi 15 mars, le soleil est conjoint, angle de 0 degré à Neptune. Alors c'est un très bon jour pour nous mettre en vacances. Nous sommes enclins à rêver, à flotter dans la contemplation, regarder un film qui nous fait nous sentir bien, écouter de la musique apaisante, lire un bon roman, faire du yoga ou méditer sont de très bons usages de ce transit subtil. Notre énergie physique est peut-être un peu faible, notre profonde sensibilité à notre environnement pourrait nous faire sentir que le monde est dur et injuste. Quelqu'un proche de nous pourrait être peu sûr de lui ou carrément trompeur de lui ou d'elle. Pour éviter l'anxiété, il est conseillé de nous retirer ou nous éloigner de toute forme de pression, mais nous devons le faire sans éluder nos responsabilités, ni tomber dans des évasions extrêmes telles que drogue, alcool, fantasmes, visions impraticables ou projets irréalistes. Du côté positif, cet aspect planétaire est excellent pour toute forme de créativité. Alors les artistes vont particulièrement être inspirés. Notre conscience de la beauté est raffinée, notre imagination s'intensifie, nos rêves sont vibrants, nous pouvons même avoir des expériences psychiques intéressantes. Qui nous sommes à un niveau profond, notre identité personnelle doit faire l'objet d'un examen minutieux. Être en totale intégrité avec nous-mêmes est essentiel.
Nous pouvons rechercher un style de vie inhabituel, mais en tout cas, quoi que nous fassions, nous avons besoin de paix et d'harmonie. Les objectifs bénéficiant à l'humanité sont privilégiés, tels que travail caritatif ou toute forme de service social. Nous pourrions nous intéresser à des activités à la fois distrayantes et éducatives avec les enfants. Un parfum de romance pourrait aussi être dans l'air et il est positif pour autant que notre relation reste réaliste, est honnête, prévenante et basée sur un respect mutuel. Si vous êtes déjà abonné à ma chaîne, je vous en remercie. Si vous avez aimé cette vidéo, ou vous n'avez pas aimé, n'hésitez pas, enfin j'espère que vous l'avez aimé quand même, n'hésitez pas à laisser un commentaire, placer un petit pouce bleu et appuyer sur la petite cloche pour être averti lorsque je télécharge une nouvelle vidéo une fois par semaine, parfois deux. Souvenez-vous comme toujours, choisissez vos batailles, marchez en beauté. Merci de m'avoir accompagné le temps de cette vidéo. À la prochaine!